Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson, j'analyse la saison 4, épisode 4, diffusé hier soir de Qui veut être mon associé, sur M6 évidemment. À partir des critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement, on va regarder ensemble toutes ces boîtes. Est-ce qu'il fallait y investir ou pas? Est-ce que les investisseurs ont eu raison d'y mettre de l'argent? Est-ce qu'il y avait des boîtes qui avaient des problèmes structurels? Tout ça à partir des critères d'investissement gagnants. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement, tu peux les télécharger gratuitement en dessous de cette vidéo. C'est entièrement gratuit, tu pourras les réutiliser dans tes propres analyses de start-up un jour où je ne serai pas là. Et ça, ce serait vraiment dommage que je ne sois pas là. Et tu pourras aussi comprendre plus en détail quand je parle des effets d'échelle du digital, de l'avantage injuste, qu'est-ce que ça veut dire. On commence avec Virtuoso, donc j'ai mis des petits résumés parce que parfois j'arrivais pas à me souvenir. Donc la grille dans les égouts, pour faire hyper simple, qui récupère les déchets plastiques, comme d'habitude. Je précise pour ce genre de projet qu'il y a une vraie mission pour la planète, pour les océans, et que c'est génialissime. Bravo les gars. Ici, j'analyse vraiment le côté business pur. Si on a une mission mais qu'on gagne pas d'argent, on va pas avoir une mission pendant très longtemps. Et donc, il faut analyser vraiment le côté business. Donc, on a deux entrepreneurs. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Ça n'a pas du tout été évoqué. Je fais souvent cette remarque dans mes analyses. Donc, il faudrait creuser. À nouveau, j'essaye de pas faire une vidéo qui dure 6h30, mais il faudrait vraiment creuser la complémentarité des deux entrepreneurs. Le marché, malheureusement, il est énorme, c'est-à-dire que y a des bouches d'égout, comme ça a été expliqué, je crois que c'était par Marc, ils en remplacent 1% par an, donc il va falloir 100 ans pour tout remplacer, donc il y a un marché absolument gigantesque, avec toutes les villes de France et d'Europe et du monde. Monétisation, c'est 1 000 € par grille, ce que je trouve extrêmement cher, mais ça c'est, voilà, bon, peu importe. Avec une marge de 77%, donc là-dessus, on est a priori cool. Donc on commence avec 4 critères verts, ça commence très bien. Les choses se compliquent ici puisqu'on enchaîne avec 3 critères rouges, donc on n'a pas les effets d'échelle du digital, bien sûr, puisque chaque grille est un produit physique qu'il faut créer, produire, payer, et que donc on n'est pas sur un business qui peut augmenter ses revenus sans augmenter ses coûts de production. L'attraction, elle est très faible. 6 grilles installées, c'est vraiment, à mon avis, ça, le point le plus regrettable de cette idée. D'ailleurs, je crois que ça a été mentionné en disant vous avez un projet génial pour sauver le monde, mais vous avez installé 6 grilles. Bon. Et pas d'avantage injuste, selon moi, puisque, a priori, tout le monde peut le faire. Toi et moi, demain, il n'y a aucune technologie, c'est pas breveté protégé. Il y a une petite grille, on la met sur une plaque d'égout. Toi et moi, demain, on peut s'appeler et faire pareil. Surtout que si, par exemple, un concurrent qui pourrait avoir un avantage injuste serait un concurrent qui aurait des liens, des connexions avec les villes, avec les collectivités, qui dirait mais moi, je suis un ancien maire. Voilà, il y a 60 000 communes en France. Tu t'associes avec un ancien maire et tu vas les concurrencer. Et tu vas y arriver beaucoup mieux parce que l'ancien maire, il connaît tout le monde, il connaît les circuits, il connaît les portes d'entrée. Donc là-dessus, danger. Une valo à 625 000 € que je trouve correcte et qui finalement baisse un petit peu à 577 000 € avec un deal donc réalisé par Jean-Pierre Nadir et Marc Simoncini, sachant que Jean-Pierre Nadir met 100 000 et Marc Simoncini met seulement 50 000. Voilà pour Virtuoso, le premier projet de la soirée. On enchaîne avec Claude, la poubelle. Donc tu vois toujours mon petit résumé, on peut pas faire plus clair. Donc la poubelle pour les déchets organiques, sous vide, etc. 3 entrepreneurs suisses, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est leur complémentarité? Il y en a 2 qui étaient colocs, donc on va le voir tout à l'heure avec un couple. Quand on a 2 entrepreneurs qui s'associent parce qu'ils sont colocs, on se demande toujours est-ce qu'ils s'associent parce qu'ils étaient colocs ou parce qu'ils sont vraiment complémentaires. Ici, on n'est pas sûr, on n'a pas la réponse, il faudrait à nouveau le vérifier. Marché, c'est ok, les poubelles, ils s'en vendent tous les jours, et puis on pourrait même mettre marché plus, puisque ça a été abordé, à cause de la réglementation européenne, il va falloir mettre les déchets de côté, et donc un marché presque obligatoire qui va se développer dans les années qui viennent, donc ça c'est plutôt intéressant. On a une monétisation très claire, vente de la poubelle à 69 € avec 60% de marge. Donc encore une fois, là-dessus, ça commence bien. On n'a pas les effets d'échelle du digital, évidemment, parce que c'est un produit physique. Et on a 7000 poubelles vendues. Alors j'avais mis vert en disant ça fait presque 500 000 € de CA. Si tu fais 7000 fois 69 €. Alors attends, je crois qu'on est hors cadre. Tac. Comment je fais pour... Voilà. Donc 483 000 € de CA. Ceci dit, c'est sur 3 ans visiblement. Et donc plus tard dans l'émission, si je dis pas de bêtises, c'est Kelly, qui dit en fait c'est pas ouf. Je trouve qu'un demi-million de CA c'est pas mal, même si en 3 ans ça fait que 480 divisé par 3, ça fait que 160 par an. Bon, en espérant que ça ait augmenté. À nouveau, il faudrait creuser un petit peu plus. Est-ce que c'est 50 la première année, puis 120, puis 300, ce qui fait à peu près 480. Là, dans ce cas-là, on a une vraie tendance d'augmentation. Ou est-ce que c'est 160, 160, 160? Et dans ce cas-là, voilà. Donc il faudrait creuser un petit peu plus, mais je trouve que c'est pas mal. On peut pas dire qu'il n'y a pas de traction. Bon. Avantage injuste.
idem, tout le monde peut le faire. C'est une poubelle. Elle l'a dit, hein, Kelly. Je trouve une poubelle blanche avec un couvercle vert et voilà. Point. The end. Donc là-dessus, toujours à mon avis, c'est embêtant et c'est ignoré, je pense, par l'équipe de prod de M6 ou de Qui veut être mon associé. Ils disent on met des boîtes au hasard et puis on verra. Bon, je trouve ça dommage. Une valo à 1,3 million que je trouve ok vu le CA. En fait, bon, mes calculs sont un peu faussés parce que je suis parti sur 480 000 de CA annuel. En fait, il faut diviser par 3. Même si c'est 160 000 euros de chiffre d'affaires, 1,3 million, ça va, je trouve. C'est pas la valo la plus bon marché qu'on ait vu, ou la meilleure marché, il faudrait peut-être dire. Mais ça va. Ils prennent un deal avec Kelly Massol donc, et Tony Parker. Donc à une valo à 666 000, donc la valo divisée par 2, hein, ils voulaient 30%, 15% pardon, et finalement ils sont obligés de donner 30%, 15% chacun pour la même somme. On enchaîne avec Treesition, le planteur d'arbres. Un projet un petit peu compliqué à comprendre, donc on investit dans un arbre qui nous rapporte un rendement, qui va être planté, qui va être vendu pour faire plein de choses possibles avec l'arbre, avec le bois en question. Bon, personnellement j'ai pas énormément adoré ce projet, mais c'est pas grave, on l'analyse avec les critères. L'avantage d'avoir une grille de lecture, c'est qu'on laisse pas place à ses émotions. On aime, on n'aime pas, peu importe, on analyse vraiment froidement et de manière la plus objective possible. Donc il est tout seul, une équipe c'est un solopreneur, donc ça, critère négatif. Marché, j'ai mis bof car personne connaît pour expliquer un petit peu plus. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière d'ailleurs. C'est un marché c'est un business où il faut éduquer son marché. C'est-à-dire que les gens le matin ne se lèvent pas en disant tiens je vais investir dans un arbre pour reboiser. Donc il faut aller expliquer aux gens en fait tu peux investir dans un arbre, c'est super intéressant parce que non seulement tu vas gagner de l'argent, mais en plus tu aides la planète. Donc une fois que les gens ont compris ça, c'est très bien, les gens ont envie de le faire. Hein, ça c'est pas la question. Mais la question c'est que les gens ne connaissent pas, ils vont pas chercher sur Google en se levant le matin en disant j'ai vraiment besoin d'une solution pour investir dans des arbres. Et donc c'est très compliqué quand on est sur un marché où il faut éduquer son audience. La monétisation, c'est assez simple, c'est la vente des arbres. Hein, donc, tu investis dans un arbre, tu l'achètes avec une marge à 90%. Finalement, d'ailleurs, après, on a vu que il a dit 90% de marge, mais ils lui ont redemandé, mais attends, dis-moi, il y a 11% qui va à l'agriculteur, 10% qui va le gars qui fait le gestionnaire de patrimoine, qui lui amène les clients, etc. Et si je dis pas de bêtises, à la fin, il lui reste que 43%. Je dis ça de mémoire par rapport à ce que j'ai vu hier soir. Donc si c'est 43%, en dessous de 50%, note négative pour les critères. C'est arbitraire, hein. Au-dessus de 50%, c'est vert. En dessous, c'est rouge. Voilà, tout simplement. On n'a pas les effets d'échelle du digital, puisque chaque arbre planté, il faut le planter, il y a un agriculteur, etc. Donc on est vraiment sur un produit physique. 83 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, c'est ni bien ni pas bien, voilà, j'ai mis moyen, ça va, c'est pas du tout honteux, c'est pas exceptionnel, voilà. Avantage injuste, tout le monde peut le faire, encore une fois, me semble-t-il. Des arbres, bon, voilà, planter des arbres. 1 million de valo, je trouve ça ok vu le CA, c'est exactement 12 fois le chiffre d'affaires. Donc, je trouve que ça va. C'est, encore une fois, peut-être on aurait pu mettre orange, mais je trouve que ça va. Il obtient un deal à une valo à 666 000, donc 100 000 euros pour 15% de Jean-Pierre Nadir. Il était en forme, hein, Jean-Pierre Nadir, hier soir, parce qu'il a investi là sur Virtuoso, il a investi là dans Treesition, et je crois qu'il a fait d'autres deals encore, on va le voir juste après. Pimpant, le dentifrice en poudre. Voilà, facile, j'adore mes mémos techniques, je trouve très bien. Alors c'est plus que du dentifrice en poudre, hein. Pimpant c'est une marque qui veut réduire le plastique à usage unique, et qui fait entre autres du dentifrice, mais qui fait aussi du liquide vaisselle, du savon, du shampoing, d'autres produits, etc. Mais comme ce qu'ils ont présenté en priorité c'était le dentifrice en poudre, je mets ça. Donc il y a deux entrepreneurs, est-ce qu'ils sont complémentaires? Attention, c'est un couple. Donc d'abord, j'ai dit ça en disant si c'est un couple, est-ce qu'ils sont ensemble parce qu'ils sont complémentaires, ou est-ce qu'ils sont ensemble parce qu'ils sont un couple? Toujours le même point de vigilance. Ceci dit, crédible, car Exit, ils avaient créé une application assez connue, une grosse application, qu'ils ont vendue, et je pense qu'ils l'ont plutôt bien vendue, puisqu'ils ont réinvesti 2,5 millions, ils l'ont dit, dans Pimpant. Est-ce que c'est 100% de ce qu'ils avaient récupéré? Et dans ce cas-là, ils avaient vendu que 2,5 millions, ce qui est à la fois pas énorme, à la fois il y a énormément de gens sur Terre qui rêveraient de vendre leur boîte de 2,5 millions. Faut pas dire, enfin voilà, ça paraît petit par rapport à d'autres chiffres qu'on peut voir, mais c'est déjà exceptionnel, bien sûr. Donc, à mon avis, ça résout la question de la complémentarité. On peut effacer ça finalement en disant couple, deux entrepreneurs, crédible, car Exit. Voilà, tout simplement. On est sur un marché énorme, le dentifrice, le savon, le gel douche, le liquide vaisselle. Ils savent comment monétiser en vendant leurs produits avec une marge de 67%. Donc là, tout ça, c'est assez nickel.
Nous n'avons pas les effets d'échelle du digital que nous recherchons chez Léonis Investissement, donc ici critère négatif forcément, parce que c'est des produits physiques, mais ils ont une traction de fou, un dentifrice vendu par minute, 60 000 clients, et 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Donc là, vraiment, on est sur la boîte qui a le plus de traction de l'émission de très très loin. Ils ont un petit avantage injuste, deux petits avantages injustes. D'une part, ils ont 750 boutiques. Donc si toi et moi demain on commence avec notre dentifrice en poudre, il faut aller voir les boutiques et les convaincre. Non pas qu'ils le feront jamais, mais il faut le faire, il faut les convaincre. Ils ont une certaine avance d'une part, et d'autre part, ils ont dit qu'ils avaient embauché un chimiste ou une chimiste de mémoire peut-être, qui leur avait fait toutes les formulations. Et donc ça leur appartient. Pareil, si toi et moi demain on va faire du dentifrice en poudre, il faut qu'on reparte de zéro dans notre cuisine à faire nos petites expériences pour savoir si, pour arriver à ce résultat-là. Donc, c'est pas des avantages injustes de fou furieux, mais quand même, c'est pas mal. Plus probablement leur communauté. Ils en ont pas parlé, mais voilà. Donc, pas mal. Franchement, pas. C'est pas le. Encore une fois, il y a pas que noir ou blanc, il y a pas que rouge et vert, il y a orange. C'est un bon début. Et une valorisation à 3 millions que je trouve ok pour le CA. Donc en fait, j'ai fait n'importe quoi, voilà. Donc en fait, on était tout au vert, à part que c'est un produit physique. Ça, on n'y peut rien. Ça veut dire que moi, j'aurais pas investi, mais il y avait quand même pas mal de choses. Bon, je dis tout au vert, ça c'est orange, mais voilà, un projet plutôt sympa, je trouve. Pas de deal, peut-être parce que c'est un peu trop tard, un peu trop cher. Pourtant, je trouve que la valo à 3 millions est pas déconnante, mais Anthony Bourbon, il a investi dans Respire. Et puis, je sais pas, Kelly. Je sais pas si c'est concurrent avec ses shampoings peut-être, parce qu'ils ont aussi du shampoing. Donc, et elle avait investi aussi dans une autre boîte, je crois. Donc pas de deal pour Pimpant. On enchaîne avec Bink Dream, l'IA qui dessine. Pareil, moyen mémotechnique. Donc une entrepreneuse toute seule, honnêtement hyper impressionnante. Je mets un critère négatif parce que c'est, encore une fois, c'est noir ou blanc là. S'ils sont seuls, je mets négatif. Mais franchement, quelle fondatrice impressionnante, c'est assez incroyable. Bravo à elle. Marché, gros point d'interrogation. Je sais même pas si je dois mettre orange ou si je dois mettre rouge. Il n'y a pas vraiment de marché encore. Elle veut vraiment créer un marché. C'est hyper dur. Je dis pas qu'elle va pas y arriver. Elle a l'air vraiment, encore une fois, talentueuse, mais franchement, très compliqué. Hein. C'est un marché qui n'existe même pas. On sait même, voilà, déjà de comprendre ce qu'elle fait, c'est pas évident. Donc le marché n'existe même pas. Monétisation, licence annuelle. C'était pas assez cher selon moi, mais il y a une monétisation licence annuelle. Une marge de 100%, puisque tu vends du software, c'est 100% de la marge. C'est pour ça que j'aime investir dans le digital. Et donc il y a les effets d'échelle du digital ici. On est sur un produit physique, tu le développes, tu le crées une fois, et des milliers, des millions de personnes pourront l'utiliser. Génial. Pas de traction malheureusement, puisqu'elle en est au stade de prototype et elle a 40 utilisateurs, mais je crois qu'ils l'utilisent même pas encore, ou c'est vraiment la version bêta prototypée. Donc là, c'est trop tôt, en tout cas pour que moi j'investisse. C'est dommage, mais voilà, on peut pas. Voilà, on n'a pas tout au vert. Hein. Soit il y a les effets d'échelle, mais c'est trop tôt. Soit quand il y a une super traction, il n'y a pas les effets d'échelle. Donc c'est pas grave. Donc je reviens à Bing Dream. La traction, ok. L'avantage injuste, oui, il y a une technologie qui a été développée. Si toi et moi demain on veut faire pareil, qu'est-ce qu'on fait comme techno concrètement, d'accord ? Une valo à 2 millions, cher pour un produit pas lancé, selon moi. Voilà, je trouve ça plutôt cher. Je mets orange et pas rouge, mais je trouve ça plutôt cher. Elle obtient un deal de Kelly Massol à une valo à 3,3 millions. Donc, pure Kelly, hein, elle avait fait ça au premier épisode. Complètement lunaire. Why not ? C'est son style, c'est assez marrant. En tout cas, ça marque les esprits, clairement. Donc, en ce sens, c'est un bon coup marketing. Visiblement, elle s'en fout, elle n'est pas à 500 000 euros près, et tant mieux, on peut que applaudir son succès, il n'y a rien à dire de plus. Donc canon, et bravo à cette entrepreneuse, dont le prénom m'échappe, mais vraiment une belle histoire, et un beau deal qui en découle, donc assez sympa. Il reste 2 projets qui étaient dans Qui veut être mon associé, la suite. Line-up Ocean, la digue en 3D, donc un entrepreneur seul qui crée donc une digue en impression 3D, une espèce de grille 3D, un cube pour mettre devant les plages, sur laquelle la vie marine va pouvoir se développer. Donc le marché, il est existant. Toutes les communes savent qu'elles ont besoin des digues, donc on n'a pas besoin d'éduquer son marché, donc on a un bon marché. Ils vendent les produits, tout simplement. La marge n'a pas été abordée, c'est hyper dommage, parce que c'est très très important. Ils vendent les produits, c'est 10 000 euros la digue plus l'étude. Sur l'étude, on n'a pas les effets d'échelle du digital, on n'a pas forcément énormément de marge, mais combien il fait de marge sur la digue ? Je ne sais pas. C'est vraiment dommage que ce soit pas abordé. Évidemment, c'est un produit physique, pas encore commercialisé, donc traction c'est 0. Avantage injuste, malheureusement, c'est dommage. Il aurait pu essayer de protéger un peu son truc, de dire qu'il a une techno unique, qu'il a un brevet, qu'il a quelque chose. Tout le monde peut le faire, ou alors ça n'a pas été abordé dans l'émission. Peut-être qu'il y a un truc vraiment propriétaire, mais qu'ils ne l'ont pas abordé. Si c'est le cas,
Alors si je fais ça, je cache que Tony, mais le pauvre Tony, il va m'en vouloir. Si tu passes par ici, Tony, mets un commentaire. Et la prochaine vidéo, je te mets au centre, promis. Une valorisation à 2,5 millions, trop cher pour un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Pour moi, c'est vraiment trop cher. Il obtient un deal de Jean-Pierre Nadir, 50 000 euros, mais qui n'est pas vraiment un investissement, mais qui est juste pour le soutenir, pour qu'il continue. Donc, tant mieux pour lui. Line-up Ocean. Et on termine avec OneGum. Donc, 2 entrepreneurs qui font des chewing-gums énergétiques. Quelle est leur complémentarité? Alors, c'est un entrepreneur qui avait un associé qui est parti, qui a fait rentrer, c'est l'homme qui a fait rentrer la femme, son associé, après coup. Donc, on peut imaginer qu'il l'a fait rentrer dans l'entreprise parce qu'ils étaient complémentaires. Ça n'a pas été abordé. Le marché du chewing-gum et de l'énergie, nickel. Ils vendent ça 5 € avec 65% de marge, donc ça c'est nickel. On est sur un produit physique malheureusement, donc pas les effets d'échelle du digital. Numéro 1 des ventes de chewing-gum en station-service, donc ça c'est assez top. Il y a plutôt une traction, en tout cas c'est ce qu'on sait à ce moment-là de l'émission, mais finalement le chiffre d'affaires est en dents de scie. Ils ont dit qu'avec le Covid ils ont beaucoup perdu puis qu'ils n'ont pas beaucoup remonté en 2021-2022. Alors perdre beaucoup avec le Covid, ok, ça arrive, mais 2021-2022, ça y est, le Covid est quand même pas mal derrière nous. Qu'est-ce qu'ils font? Donc la valo d'1,5 million, elle serait pas trop mal, mais vu que le chiffre d'affaires est en dents de scie, moi ça m'embête. Et puis l'avantage injuste, mettre de la caféine dans un chewing-gum, tout le monde peut le faire. Donc malheureusement, il n'y a pas d'avantage injuste selon moi, à part peut-être les stations-service. Le fait d'être déjà distribué en station-service, c'est comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit là, 750 boutiques pour Ping-Pan. Donc là, il y a un petit avantage injuste, éventuellement. On va le mettre ici, on va mettre station-service. Tac. Bon, pourquoi pas, mais léger. Mais sinon, un chewing-gum, tout le monde peut le faire. Et finalement, ils n'obtiennent pas de deal, ils repartent les mains dans les poches. Voilà pour l'analyse de l'épisode 4. Si tu veux investir avec moi dans des startups qui répondent en vert à tous ces critères, startups de la Silicon Valley, le temple des startups, dans lesquels j'investis personnellement et plusieurs centaines de membres du club Léonis investissent avec moi, eh bien ça se passe sur Léonis Investissement, tu as le lien dans la description. Tu as aussi mon livre en version gratuite qui est sinon payant à la Fnac, sur Amazon et dans toutes les librairies. Abonne-toi pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao, ciao.